Aujourd'hui, on récupère nos bouteilles de vin pour créer des super belles lanternes. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vous dis de réutiliser vos bouteilles de vin et on va utiliser de la crème à dépolir et réaliser des super belles lanternes. Donc, j'ai un fichier que j'ai créé spécialement pour ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le principe pour dépolir le verre est assez simple. On utilise du vinyle pour cacher toutes les parties qu'on ne veut pas dépolir, comme un peu un stencil. Donc, pour ça, vous allez utiliser du vinyle, que ce soit du vinyle permanent ou amovible, c'est vraiment pas important. L'important, je vous dirais, c'est de choisir un vinyle que ça ne vous tente pas d'utiliser ailleurs. Sérieusement, j'avais ces super belles couleurs-là, alors je vais utiliser ces couleurs-là pour le faire. Ça va être comme une façon pour moi de les passer, j'espère que vous allez faire la même chose. Aussi, bien, ça va vous prendre un tapis et comme mon design se fait complètement autour de la bouteille, il enveloppe la bouteille au complet, ça va vous prendre un tapis de 12 pouces. Donc, évidemment, la Cricut Explore ou la Cricut Maker, vous n'allez pas pouvoir faire ce design-là avec la Joy, mais vous pouvez tout à fait faire du dépolissage de verre avec la Joy. Ça serait simplement d'utiliser un autre motif. Ça peut être plein de choses. Vous pouvez faire une initiale. Vraiment, sérieux, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vous en sortir quand même avec la Joy. Alors, avec le vinyle adhésif, évidemment, on utilise du papier transfert. Je vous suggère mon papier parchemin pour faire mon petit truc quand on va l'appliquer sur la bouteille. Je vous montre ça tantôt. J'ai toujours besoin de ruban adhésif de peintre, si vous en avez, sinon du ruban adhésif ordinaire, ça peut faire l'affaire. Évidemment, les outils pour désherber et le grattoir. Pour appliquer la crème que j'ai vient de chez Home Depot ici au Canada. C'est un peu difficile d'avoir du Armoret. Je sais que c'est celui-là qu'on connaît qui est populaire. Il y en a plusieurs autres sortes. Donc, je vais vraiment vous parler du Tub and Tile de Rust-Oleum que j'utilise et qui marche super bien. Si jamais vous utilisez un autre produit, s'il vous plaît, lisez ce qui est les indications. Laissez le temps indiqué selon le produit que vous utilisez. Moi, je vais vraiment vous donner les indications pour le Tub and Tile de Rust-Oleum. Donc, ça va vous prendre avec ça un pinceau mousse, des gants, des lunettes de protection. Essayez d'être proche d'une fenêtre. Ouvrir la fenêtre aussi, ça sent pas super bon. C'est quand même moins pire que l'Infusible Ink, mais je vous dirais rester proche de la fenêtre quand même. Évidemment, quand on utilise du vinyle, il faut toujours nettoyer la surface, donc un petit peu d'alcool à friction avec un essuie-tout pour bien nettoyer. Et parlant de nettoyer, mais quand on utilise des bouteilles de vin qui sont recyclées, on a les belles étiquettes à enlever. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, on va faire ça dans un tour de main. Mais pour vraiment bien enlever la colle, moi, j'utilise le Goo Gun que j'adore pour vrai. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser pour enlever de la colle, mais ça le fait là, comme dans un crayon ciseau. Donc, c'est ce que je vais utiliser. J'ai aussi acheté sur Amazon ces petites... c'est comme des faux bouchons, là, je vous les montre ici. C'est vraiment cute. Il y a la petite interrupteur ici. Donc, vous pouvez rentrer dans la bouteille, super facile, et ça fait les lumières et ça a vraiment un bel effet. Ce que je veux vous montrer pour les bouteilles, quand vous allez choisir vos bouteilles, vous pouvez vraiment dépolir n'importe quel verre, ça se fait sans problème. Mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, comme mon design enveloppe la bouteille, bien, une forme de bouteille comme ça peut peut-être être plus difficile. C'est pour ça que je vous suggère fortement de choisir plutôt une bouteille comme celle-là. Le design va venir s'enrober ici, puis comme c'est cylindrique, mais c'est plus facile que quand on a la courbe ici, comme ça, comme vous voyez. Vous pouvez la choisir claire si vous voulez, aucun problème. La seule chose que je vais vous montrer, c'est choisissez-la pas noire. Ça, c'est une bouteille noire. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais elle est beaucoup moins transparente que ceux-là. Puis vous pouvez la dépolir sans problème. C'est les petites fairy lights qu'on met dedans, qu'on ne les voit pratiquement pas quand on les allume. Donc, essayez une bouteille jaune, verte, ça peut super bien la faire, transparente, parfait. Donc, on va y aller comme ça. Puis, on va aller tout de suite dans ma cuisine. Je vous montre comment j'enlève les étiquettes de vin, comme ça. Le moyen le plus simple et le plus rapide de retirer les étiquettes de la bouteille de vin est d'ajouter simplement de l'eau bouillante à l'intérieur de la bouteille, d'attendre quelques minutes et de décoller l'étiquette. C'est tout. Maintenant, j'ai essayé cette technique sur beaucoup de bouteilles de vin différentes et bien sûr, celle que j'ai eu le plus de mal à retirer était celle-ci parce que, vous savez, ça arrive toujours quand on filme. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de résidus de colle sur la bouteille, je la nettoie avec du Goo Gun. Vous pouvez le faire avec d'autres choses comme du beurre d'arachide, de l'huile d'olive, mais je dois dire que ce produit-là est assez efficace. Finalement, n'oubliez pas de la nettoyer avec du savon à vaisselle. Alors, dans Cricut Design Space, on va aller dans Télécharger
et on va aller chercher le fichier. Donc, vous le sauvegardez sur votre ordinateur, vous cliquez ici « Télécharger image », vous allez le chercher. Moi, il est déjà ici, je vais le sélectionner et l'ajouter à mon canevas. Donc, il devrait être de la bonne grandeur pour une bouteille de vin à peu près normale comme celle-ci. Et ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de mesurer tout le tour de la bouteille pour vraiment vous assurer que vous avez la bonne largeur. Le dessin doit vraiment faire le tour au complet. Vous voyez, celle-ci est une petite affaire plus petite. Donc, vérifiez la hauteur, la largeur pour vous assurer que tout est conforme. Et tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur « Créer ». Et c'est tout. Et couper. Donc, évidemment, j'ai une Maker 3. Il va me demander, moi, si vous avez une Explore 3 ou une Maker 3, si vous voulez la couper sur le tapis. Donc, moi, je clique sur tapis, mais sinon, vous n'allez pas avoir cette option-là. Et avant de couper quoi que ce soit, surtout un gros motif comme ça, je suggère toujours de faire un petit test. Là, vous voyez mon A ici, que j'ai fait dans le coin. Faites un petit test, un petit A de 1 cm de haut pour s'assurer que vous avez les bons paramètres dans Design Space pour couper votre vinyle parce que votre design est quand même assez grand. Puis on ne veut pas le gaspiller, même si c'est un beau petit brun pas super cute. Donc, on appuie sur continuer et moi, le paramètre que j'ai choisi, c'est Premium Vinyl Glossy, donc vinyle premium lustré permanent qui est ici dans mes favoris. Et tout simplement, on le met dans la cricotte et on coupe. Alors pour le weeding, super simple, ça peut être un peu mélangeant quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit enlever, qu'est-ce qu'on doit garder. Regardez dans Design Space. Ce que vous voyez au travers, c'est vraiment ce qu'on veut enlever. Donc je vois les carreaux là au travers, c'est ce que je vais enlever. C'est vraiment là qu'il va être apposé la crème qui va givrer le verre. Si jamais ça vous tente de faire l'inverse, c'est tout aussi possible, il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous montrer comment je l'ai fait de la façon que je l'avais prévu. Alors, j'ai coupé un morceau de papier transfert de la bonne grandeur pour mon design et je vais l'appliquer par-dessus. Là, le truc, c'est vraiment d'appliquer le papier transfert le plus bas, le plus près possible de la marge. Ça va nous aider quand on va l'appliquer sur la bouteille tantôt. Alors, ce que je fais, c'est simplement de plier le rebord du papier transfert comme ça jusqu'au bout. Et là, je vais l'appliquer dans le bas en m'assurant que je recouvre le vinyle au complet. Alors, je vais essayer de mettre ça le plus droit possible. C'est ça qui va vraiment m'aider après ça avec les carrés, d'essayer d'être de niveau le plus possible sur la bouteille. Quand je vais l'appliquer sur la bouteille, ça va être plus simple comme ça pour pouvoir être de niveau. Pour retirer l'endos du vinyle, il faut vraiment éviter de tirer vers le haut. Il faut vraiment rouler le papier vers soi, délicatement. Et si on voit un petit morceau qui veut décoller comme ça, ben on repèse dessus et ça recolle. Et là, on y va encore, on redéroule. Et encore une fois, si tu sais qu'on voit un petit morceau, là, on le recolle. Et c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner, d'être patient et d'y aller comme ça jusqu'au bout. Alors avant d'appliquer le vinyle sur la bouteille, premièrement, ce qu'on va faire, c'est le nettoyer avec de l'alcool à friction. Et ensuite, je vais utiliser un bout de papier parchemin pour recouvrir la moitié de mon design pour vraiment m'aider à l'appliquer. Je vous montre ça tout de suite. Donc, pour me faciliter la tâche, je vais mettre du papier parchemin sur la moitié de mon design pour m'aider à l'appliquer sur la bouteille. Donc, je vais essayer de mettre ma bouteille à plat et pour m'aider, ce que j'aime souvent faire, c'est prendre un petit bout de ma boule de papier d'aluminium puis de l'appuyer comme ça. Idéalement, avec 2 boules de papier d'aluminium, ça irait encore mieux pour stabiliser la bouteille. Donc, je mets mon papier parchemin dessus et je m'arrange pour que ce soit vraiment juste le papier parchemin qui touche à la bouteille. Donc, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. L'idée, c'est de pouvoir bouger avec le papier parchemin et de s'aligner parfaitement. Là, comme on a mis les carreaux perpendiculaires, donc très droits, on va pouvoir se fier aux carreaux pour le mettre plus droit. Donc, quand on est satisfait du placement, bien là, je vais appuyer sur un petit bout du vinyle et
comme ça, je vais pouvoir graduellement le coller jusqu'à l'extrémité en roulant la bouteille. Puis je peux aussi utiliser la spatule là, pour venir gratter, m'assurer qu'il n'y a pas de bulles. Je commence comme ça par le centre parce que c'est vraiment plus simple d'être droite. Si vous commencez par une des extrémités et roulez jusqu'à l'autre extrémité, c'est sûr que ça va finir croche. C'est très difficile à récupérer à ce moment-là. Donc, pour l'autre côté, il suffit d'enlever le papier parchemin et d'aller tout simplement rouler la bouteille. C'est vraiment ce qui va être plus simple. Ça peut vraiment être un bon truc de simplement rouler la bouteille sur le bureau comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer votre papier transfert pour une autre fois simplement en le recollant sur son endos. Là, ce qui est vraiment important de s'assurer, c'est qu'il n'y a pas de bulle pour éviter que la crème à dépolir s'infiltre sous le vinyle. Donc, ce qu'on va observer, c'est vraiment de gratter surtout les surfaces où il y a du verre, entre le verre et le vinyle. Évidemment, s'il y a une bulle en plein milieu là, c'est pas grave. Ce qu'on veut vraiment, c'est tout le tour, là, ce qui touche au verre, entre le verre et le vinyle, pour éviter que ça rentre sous le vinyle. Donc, on peut gratter avec notre ongle ou avec notre grattoir, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai protégé la bouteille, le haut et le bas de la bouteille avec du tape pour peintre. Le design que j'ai fait est vraiment fait en sorte qu'on n'aura pas besoin de mettre de la crème jusqu'en haut de la bouteille. Donc, ça va vous permettre de quand même tenir la bouteille, ce qui est super bien, et de pouvoir appliquer la crème avec le pinceau. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre si vous êtes près d'une fenêtre, ce serait vraiment mieux de mettre des gants, des lunettes. Et on est prêt à appliquer la crème. Comme je vous ai dit, les spécifications, suivez les spécifications de ma manufacturier si vous avez autre chose que le Rust-Oleum Tub and Tile, parce que moi, c'est ce que j'utilise et ça va me demander de mettre des lunettes de sécurité, de l'ouvrir comme ça et de l'appliquer généreusement. Donc, quand même assez épais, on ne veut pas voir au travers, on veut que ça donne une petite, un peu genre laiteux, c'est vraiment comme laiteux, un peu comme texture. Alors, c'est pas vraiment peinturé, c'est plus dompé. C'est plus de mettre la crème vraiment dessus et d'en mettre assez épais qu'on voit pas au travers, qu'on voit pas. On va voir quand même un peu, mais il faut vraiment que ce soit assez épais. Donc, on s'assure un dernier petit coup que tout est bien recouvert. Quand on est sûr, on met un petit timer de 20 minutes et on revient tout de suite après. Alors, pendant le 20 minutes, si jamais vous voyez que ça veut tomber, ça veut couler, revenez avec le pinceau puis le remonter un peu pour s'assurer que toute la surface est toujours bien couverte pendant les 20 minutes au complet. Donc, il faut quand même le surveiller. Alors, mon 20 minutes est terminé et ce que j'aime vraiment faire, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir réutiliser cette crème-là. Donc, je fais simplement la remettre dans le contenant. Et ça peut être réutilisé une autre fois. Dernière étape, allez rincer ça sous l'eau. Retirez toute la crème sous l'eau courante. Lorsque vous ne sentez plus la crème, vous pouvez commencer à retirer le vinyle. J'aime le faire ici sous l'eau courante avec mon grattoir. Si vous voyez apparaître des taches blanches, pas de panique, c'est normal. Lorsque vous avez terminé de retirer le vinyle, lavez la bouteille avec du savon à vaisselle et tout sera parfait. Alors, on est déjà rendu à la dernière étape, la plus facile quand même. Ça va être de mettre la lumière dans la bouteille. Vous pouvez voir le design, c'est vraiment cool. Je suis vraiment satisfaite. Alors, pas vraiment de truc spécial pour ça. On ne fait que rentrer la petite lumière dans la bouteille. Alors, merci d'avoir été là et si vous aimez l'effet de gravure, je vais vous mettre une autre vidéo à regarder juste ici. Bye bye, à la prochaine!